Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver en compagnie de Rachel Martineau, que je pense vous connaissez tous. Je vous mettrai bien évidemment sa chaîne en barre d'infos. Et donc en fait elle est venue à Montréal pour l'événement Week-end de toute beauté qu'on fait avec Cynthia Duluth qui est juste là. Viens dire bonjour. Il n'y a pas de trou, c'est trop voilà. On est chez mon hôtel budget on dirait, mais on a une installation très artisanale sur une valise, donc si à un moment vous voyez un bout de tissu, c'est juste la valise qui se manifeste, hein, tout simplement. Et donc on a choisi de faire une vidéo favori avec Rachel. On va faire une vidéo sur les rouges à lèvres, nos rouges à lèvres favoris, comme on aime quand même pas mal ça. Et donc ce sera ça sera une vidéo qui va être sur sa chaîne, que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et donc aujourd'hui on va faire nos favoris jumelés. Donc je commence ou... Bah vas-y. Ok, alors mon premier favori, ça va être un favori de parfum. C'est le parfum L'Impératrice, le numéro 3 de Dolce & Gabbana. Je vous en avais déjà parlé lors d'un haul il y a peut-être 3 mois. Et ce parfum là, il est génial. Bah tiens, dis-moi si t'aimes l'odeur. Ok, I wanna smell it. C'est fruité. Bah, je sais pas t'écrire l'odeur, mais j'adore. Et c'est très léger. C'est le pamplemouche, je trouve. Ouais, oui, je m'en souviens, t'es fort. Mais c'est une odeur vraiment hyper légère. Je trouve qu'elle s'apprête très bien l'été, au printemps. Mais moi, même l'automne, ça me dérange pas de porter ça. Et c'est vraiment pas le genre de parfum entêtant qui va faire qu'à la fin de la journée, vous avez une tête comme ça, parce que ça sent fort. En général, on me complimente sur le parfum. Je vous mettrai ce qu'il sent, enfin les notes de fond, de tête, etc. juste ici. À Montréal, je l'ai acheté à l'Abbé. Mais je pense que vous pouvez le trouver pour les Français sur Sephora ou là où on vend du parfum. Alors je commence avec le produit que je parle tout le temps et c'est le Stay Flawless 15 Hour Primer de chez Benefit qui j'ai... Oui, je l'ai acheté, je l'ai acheté grâce à toi. Et tu peux m'en faire acheter. Alors je l'adore en fait, c'est un base lissante. Ouais. Et ça fait que le fond de teint colle à ta peau. Oui, et surtout en journée. Et ça améliore la couvrance aussi du fond de teint. Le fond de teint paraît forcément mieux, même si vous avez un fond de teint pas terrible. Je trouve que forcément le fond de teint devient de meilleure qualité et plus beau avec ça. Ouais, donc j'adore. Alors il se trouve à Sephora en France. Je vais vous montrer des accessoires parce que j'en montre jamais. Alors premièrement ma bague, donc je sais pas si vous allez bien la voir. Je donne un gros compliment parce que j'adore. En général, soit on aime pas. Mon copain me dit que j'ai une bague porte-avion. À vous de juger, hein. H&M, elle coûtait pas grand chose, enfin les prix d'H&M. Je trouve que c'est assez caractéristique, puis surtout ça rajoute à n'importe quelle tenue d'avoir ce gros machin sur la main. Un autre petit accessoire, donc pareil, H&M. C'est un collier en bouche, donc voilà. Encore d'H&M? Ouais, H&M aussi, j'ai acheté les deux en même temps. J'adore. Oh, c'est cute. Ouais, ça devait coûter une dizaine, peut-être 10-15 $, quelque chose comme ça. Ça habille n'importe quelle tenue. H&M, je trouve que cette collection-ci, ils ont vraiment des beaux bijoux, puis assez voyants. Moi, c'est ce que j'aime. Alors, je continue avec des accessoires et j'ai deux bagues. Je sais pas trop comment de les expliquer. Oui. Il y en a 3, mais je porte que les 2. Ça, c'est ce que j'aime. On peut porter ce qu'on veut. Alors je l'ai acheté chez Bubble Bar qui est une marque des accessoires new-yorkais, mais je crois qu'on pourrait bien acheter si on est en France. Ok, ouais, je mettrai le lien en barre d'infos. Mais je trouve que c'est pas hyper grand, mais ça ajoute un truc, c'est edgy mais pas trop. Ensuite, autre favori, c'est une poudre, donc c'est la poudre HD de Make Up For Ever. Alors c'est un produit que j'ai acheté il y a vraiment très longtemps, enfin il y a très longtemps, oui, il y a plusieurs mois. Sauf qu'au début je l'ai pas forcément portée et maintenant je me suis réhabituée et je l'aime beaucoup. Donc je trouve qu'elle vient vraiment matifier votre fond de teint, enfin elle a un effet très joli je trouve sur la peau. Alors par contre il faut y aller avec parcimonie parce que si on en met trop, ça nous fait des traces blanches qui d'ailleurs peuvent se voir à la caméra et se voir en photo. Donc faut vraiment bien venir estomper ou appliquer ça avec un gros pinceau. Là j'ai pas mon pinceau, mais pour vraiment en mettre partout, mais surtout en pas trop grosse quantité. Et je trouve que ça aide vraiment à faire tenir votre fond de teint très longtemps. Comme le dit Cynthia, c'est une poudre que l'on utilise beaucoup en télé et je la trouve vraiment de bonne qualité. Et surtout, il y en a pour très longtemps. Je crois que j'ai le plus petit contenant, mais bon, à peu près jusqu'à mes 80 ans, j'aurais de quoi me poudrer la figure. Tu as testé avec un rouge à lèvres, tu fais ça pour matifier les rouges à lèvres des fois? Oui, avec un gros pinceau, oui, pour quand justement on a un fini trop crémeux. Moi c'est pas ce que j'apprécie dans les rouges à lèvres, je préfère quand ils sont mat. Voilà, et c'est vrai que ça marche très bien et ça donne pas du tout un aspect blanc ou quoi que ce soit. Faut y aller doucement bien sûr. Je continue avec ma poudre préférée de ce moment et c'est le Hello Flawless de chez Benefit. Alors c'est la même collection de le primer et il y a aussi un fond de teint liquide, mais ça c'est un poudre transparent
bah c'est pas transparent, on pourrait porter comme fond de teint avec en éponge, mais moi j'utilise plutôt comme poudre transparente pour matifier la peau. Et je trouve que c'est vraiment matifiant, ça donne un effet vraiment rétro parce que ça pour l'hiver j'adore tout mat avec un rouge à lèvres tout mat. Vraiment à la Marilyn Monroe. Ensuite, dernier favori pour moi, ça va être un crayon à lèvres. C'est les derniers. C'est Dragon Girl? Oui. Ah yeah, j'adore celle aussi. D'ailleurs c'est Elsa dans le swap qu'on a fait qui me l'a offert et c'est vraiment quelque chose de génial parce que je trouve c'est typiquement le genre de crayon, vous n'êtes pas obligé. Normalement lorsque j'applique un rouge à lèvres rouge, en général vaut mieux venir tracer ses lèvres au crayon, etc. Or avec ça, ça a tellement c'est très pratique en fait que on n'est pas obligé de faire plusieurs étapes et je trouve au contraire après si on veut rajouter un petit peu de rouge à lèvres, moi je mélange les deux, je m'en sers un petit peu comme crayon puis je viens ajouter un rouge à lèvres un peu plus crémeux et au cours de la journée je fais mes retouches avec ça et c'est vraiment pour moi un super produit. Alors seul petit inconvénient c'est que là j'arrive à la fin et en fait ça se taille avec comme le Cynthia me l'a dit d'ailleurs avec un taille, c'est ça, c'est un taille crayon? C'est un taille crayon double embouille gros. Oui voilà, sauf que moi je n'en ai pas chez moi donc faut que j'achète ça, mais disons qu'il y a certaines marques qui font en sorte que ça se... Rétractable. Voilà exactement, je trouve ça beaucoup plus pratique, je pense que Nars aurait pu faire cet effort mais ils ne l'ont pas fait, mais c'est vraiment un produit que j'adore, ils ont plusieurs couleurs, j'ai pas encore craqué pour d'autres couleurs mais je pense que je le ferai parce que... Il y a trop de bonnes couleurs, voilà. Ils ont aussi une gamme je crois un peu plus satinée, ça c'est mat, mais ils sont vraiment je trouve géniaux et le Dragon Girl est un rouge parfait. Ouais, et c'est vraiment un rouge... un peu rosé, je trouve, mais c'est vraiment... Voilà, c'est pas trop rouge, donc c'est des rouges forcément plus faciles à porter si on a un peu peur du rouge. C'est un peu entre les deux, même si ça reste quand même bien rouge et je trouve que c'est une super jolie couleur qui va très bien au brune, au blonde aussi du coup. Donc voilà. La dernière chose pour moi, c'est un dernier truc de chez Benefit. Je suis amoureuse de cette marque en ce moment. Alors c'est un produit que j'avais acheté depuis très longtemps, quand j'étais 15 ans je crois que j'ai découvert ce produit, donc ça fait longtemps. Et c'est un highlighter, un illuminateur. Alors pour juste ici, ça donne un effet vraiment joli, ça vraiment, je sais pas même comment de l'expliquer. Ça illumine, ça illumine le visage. Oui, et pour l'hiver, je trouve que c'est quand on a la peau vraiment claire, ça donne un effet vraiment joli parce que c'est plutôt oui, c'est la couleur parfaite. Ouais. Je sais pas comment la décrire, mais... Moi non plus, mais c'est super sympa. Et ça dure pendant très longtemps. J'avais cette boîte depuis très longtemps et ça se présente comme ça, comme en vernis. Voilà. Oui, voilà, c'est aussi cette application-là que j'aime bien. De toute façon, je vous ferai des swatchs parce que j'ai exactement le même chez moi, donc ça va pas être difficile. On a beaucoup les mêmes favoris quand même. Oui, on est complémentaires. Super. Donc voilà, et bien écoutez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous encourage à aller voir la chaîne de Rachel. Et puis je vous fais à tous de très gros bisous. Regardez la vidéo sur ma chaîne de nos rouges à lèvres préférés. Voilà, bisous, bye. Alors vas-y. J'ai pas de mal. Hein. J'ai pas de mal, il me faut du temps, il faut... Voilà. Ok. Bonjour tout... Stop. Ok, 1, 2, 3. Bonjour tout le monde. On va avoir beaucoup de bêtisiers quand même. Ok. Bonjour tout le monde, what do we say? Ouais, bonjour tout le monde. Ok. Ouais. 1, 2...